Bonjour à tous, ce matin je vous retrouve pour un petit tuto pour une pochette couture débutante. Mais laissez-moi me présenter, je suis Lydie de Elle vous aiguille, je suis professeure de couture à l'Aigle en Normandie. Allez, c'est parti, let's go! Pour l'étape numéro 1, je vous présente donc le patron en taille réelle. Et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, vous retrouverez la photo avec les mesures nécessaires pour tracer votre patron. Vous aurez besoin d'un tissu de dessus, un tissu intérieur, deux petites brides de 5 cm, ou vous pouvez aussi ne pas en mettre, ça c'est au choix. Moi j'ai pris des petites pressions Boa qui se ferment toutes seules sans besoin de pince parce que c'est hyper pratique. Et de plus, vous avez besoin d'un thermocollant. Donc là, j'ai déjà thermocollé mon tissu du dessus. Je vous montre la pochette terminée. Voilà ce qu'on va réaliser. Pour l'étape numéro 2, je vais juste vous préciser quelque chose. Imaginons que votre tissu du dessus soit un peu plus raide. Dans ce cas-là, la pièce thermocollée, on va la placer sur le tissu intérieur. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse. Donc je vais prendre la pièce du dessus et je vais mettre endroit contre endroit mes pièces l'une sur l'autre. Je vais épingler la partie droite. Donc on met toujours nos aiguilles perpendiculairement, ça nous permet d'approcher notre aiguille avec notre pied presseur au plus près de notre matière. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez une ouverture à peu près dans le milieu. Alors moi je fais un trait parce que c'est sûr que on commence la couture et on oublie. Donc je fais une petite marque là et une petite marque là. Ça c'est l'ouverture que je vais passer, enfin laisser. Étape numéro 3, c'est parti pour l'assemblage. Allez, suivez-moi. Donc je prends la largeur de mon pied presseur comme repère visuel pour coudre droit. Donc là, j'ai bien placé mon pied presseur pour le bord de mon tissu et c'est ce qui va être mon repère visuel pour coudre droit. Je ne regarde pas mon aiguille, je regarde mon bord de pied presseur. Je fais un point d'arrêt de quelques points et je vais aller coudre jusqu'au trait que j'ai positionné ici. Je vais faire un point d'arrêt. Et là, on se déplace en laissant l'ouverture au prochain point. Et on se repositionne pied presseur. On refait un point d'arrêt et on continue tout droit. Une fois que vous avez fait votre couture, ça vous donne donc les deux pièces attachées l'une à l'autre, avec évidemment le trou dans le milieu qu'on a laissé. Mais là, il faut impérativement repasser et casser notre couture. Partie repassage, je vais bien ouvrir mes deux pièces et je vais bien repasser la couture que j'ai faite. Il y a toujours mon trou au milieu et donc là, je vais les positionner comme ça. Et là, je casse ma couture au fer à repasser. Voilà. Donc là, on repart à la machine à coudre. L'étape numéro 5 est très importante. Je vais d'abord positionner mes deux petites brides, parce que moi j'ai décidé de faire des petites brides pour pouvoir faire une attache. Comme sur le patron, il y a un petit cran, on va les positionner vers l'intérieur et on va épingler en laissant son épingle vers l'extérieur. Vous comprendrez après pourquoi. Je la positionne d'un côté, je la positionne de l'autre côté. Et je mets une épingle avec la tête de l'épingle vers l'extérieur. Une fois que je suis là, je vais mettre l'envers face à moi et je vais plier ma pochette comme si elle était terminée. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la partie ici avec cette partie-là et ça, je vais l'épingler avec la tête de l'épingle toujours vers l'extérieur. Je fais ça des deux côtés. Vous vous retrouvez avec cette pièce-là qui n'est pas épinglée et celle-ci est bien épinglée ensemble. Une fois que je suis comme ça, je vais prendre cette partie-là dans ma main gauche et je vais ramener la partie du dessous sur la partie que je viens d'épingler. Je fais coïncider mes angles
J'ai bien ma petite bride qui est ici. Ça, c'est bien accroché ensemble. Et de là, je prends tout ensemble, je défais l'épingle ici. Et dans ce cas, je répingle tout en même temps. Je fais de même de l'autre côté. Voilà, j'obtiens donc une pochette d'un côté doublure, d'un côté thermocollant. Pour être plus prudente, je vais donc aussi positionner des épingles ici parce que je vais devoir réaliser mon assemblage. Donc n'hésitez pas, si vous débutez, vous mettez des épingles, il n'y a pas de souci, c'est vraiment important. Nous voici arrivés à la prochaine étape. Donc on a bien épinglé tout le tour. On n'a pas épinglé cette partie-là, elle est vraiment séparée. Et surtout, là, on va passer à l'assemblage parce qu'il y a une seule couture unique pour cette pochette. Une seule qui va être à faire tout autour. Elle est très importante. N'hésitez pas à prendre votre temps, à épingler, à contrôler vos angles. Et surtout, épingler tête vers l'extérieur. Vous verrez tout à l'heure pour retourner, comme ça on n'oublie aucune épingle. Donc là, je passe à l'assemblage. Voilà, j'ai positionné mon pied presseur contre le bord de mon tissu. Je vais donc faire mon point d'arrêt et je vais coudre tout le tour de ma pochette. Alors, petite chose très importante, on place la partie thermocollée face à soi, parce que en fait, elle ne grippe pas sur les griffes de votre machine, ça passe pas. Donc, on le met face à soi. Donc là, on a notre petite bride. On va passer tranquillement, parce qu'évidemment, si on défait l'épingle, elle s'en va. Hop. Je vous avais dit tête vers l'extérieur, hein. C'est tout simplement pour pouvoir les retirer quand, vous voyez, on est coincé sous la machine. Donc là, j'arrive à l'angle. Donc, je vais me positionner à peu près, voilà, comme ça. Je lève mon pied presseur et je vais tourner pour coudre la partie haute de l'enveloppe, de la pochette. Rien ne vous empêche de faire un petit point de repère sur la pointe de votre pochette pour vous arrêter avec votre aiguille. Parfois, il est difficile d'évaluer la distance. On peut faire un petit point de repère et on peut également en faire un ici quand on va redescendre vers le bas de la pochette. Voilà, je m'arrête au point que j'ai fait tout à l'heure avec mon crayon. Je lève, je tourne et là, je fais la couture finale. Je fais attention ici, il y a l'épingle de la bride et l'épingle qui tient la pochette ensemble. Voilà. Et là, je descends jusqu'en bas et je fais un point d'arrêt en bas de la pochette. Alors, cette étape est aussi importante. On a réalisé donc notre couture tout autour. On va couper nos angles pour pouvoir retourner notre pochette et que notre angle soit parfait. Donc, tout simplement, avec notre ciseau, on dégage l'angle. Voilà, on coupe le surplus. Voilà. Maintenant, on arrive à une pochette comme ça, il faut impérativement la retourner. On va pouvoir placer notre main à l'intérieur, mettre notre main dans le trou qu'on a laissé tout à l'heure et on va aller chercher avec notre main la pointe qu'on a créée ici. Et on va la ressortir par le trou. Et finalement, on retourne toute notre pochette par ce trou-là. Alors, c'est toujours ce qu'on déteste, ça fait une espèce de, voilà, une espèce de paquet, c'est moche. Mais pas de panique, elle va devenir une pochette. Donc là, je ressors bien les angles que j'ai créés tout à l'heure. Voilà. Hop. Donc ici, on a notre pointe qui est encore un peu rentrée. Donc, on peut aisément repasser la main là et pousser notre angle avec un petit ciseau. Voilà. Et donc là, la pochette se dessine. Voilà, donc là, mon angle est pas joli. Donc ça, faut pas hésiter, il faut pousser parce que c'est très moche, hein. On fait des angles parfaits. Voilà, notre pochette se dessine. On arrive presque à la fin. Maintenant, il faut aller la repasser, c'est très important. Donc là, c'est l'étape à nouveau repassage. On écrase bien nos coutures qu'on vient de faire, hein, vous voyez, tout le tour de la pochette. Donc là, on n'hésite pas, on prend le fer, on pousse ses angles vers l'extérieur. Hop, et on passe. Là, on a notre ouverture qu'on a laissée tout à l'heure. Donc, elle, on va bien la casser, bien la positionner. On passe le fer dessus, on écrase, on écrase. Bon, maintenant, on a un trou là, il faut qu'on le ferme. Donc, c'est reparti pour l'assemblage.
Prochaine étape, il faut impérativement fermer le trou qu'on a laissé tout à l'heure. Donc, c'est peut-être la partie la plus difficile qui va être à faire sur cette pochette. Parce qu'il va falloir coudre nervure, c'est-à-dire à 1 mm du bord. Et c'est franchement pas facile, mais en prenant son temps. Si vous avez une vitesse sur votre machine, n'hésitez pas, ralentissez la vitesse. Moi, par sécurité, je vais juste mettre une épingle au milieu du trou pour être sûr que quand je vais passer, ma couture soit bien fermée. Donc là, on positionne notre pied presseur à peu près au milieu de notre matière. Notre aiguille est à 1 mm du bord. On fait un petit point d'arrêt. Je ralentis la vitesse de ma machine, ce qui me permet d'être précise dans ma couture. Et je coupe progressivement. Alors, la difficulté, c'est le repère visuel quand on fait cette couture-là. Donc moi, en général, l'intérieur de mon pied presseur, je le mets au ras de mon tissu et c'est ce qui me sert de repère visuel. Donc j'arrive à l'épingle où j'ai mis le trou, donc je ramène la matière face à moi, j'ouvre bien ma pochette et je continue ma couture. Donc ça s'appelle la couture nervure. Vous verrez ça prochainement sur des prochains tutos, j'en parlerai également. Mais là, voilà. Donc une fois que j'arrive à la fin d'ouverture de ma pochette, je vais faire un point d'arrêt. Et je coupe. Voilà l'étape finale. On a terminé notre petite pochette. Voilà, tout est bien terminé, bien repassé. On va donc poser une pression. Moi, pour cela, j'ai choisi les pressions de chez Boin, les pressions magiques. C'est-à-dire que c'est des pressions qui se posent sans pince. Donc, c'est très pratique. Alors, attention, on le pose sur ce tissu-là parce qu'il n'est pas très épais. Sur un tissu épais, vous êtes obligé d'utiliser une pince. Donc, voilà, j'ai ouvert ma petite boîte de pression. J'ai sorti donc 2 dessus de pression et la pression mâle et la pression femelle qui vont servir à fermer votre pochette. Donc, je vais poser ma première pression à peu près à 2,5 cm de ma pointe. Donc, moi, je vais la positionner ici. Et donc, je repère l'endroit où je vais mettre l'autre morceau de pression tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Hop, voilà. La pression du dessus sera ici, la pression du dessous sera là. À l'aide de votre ciseau, alors j'avais un poinçon qui servait à trouer le tissu pour poser la pression. Je ne le retrouve pas, mais c'est pas grave, il y a une solution. Toujours en couture, il y a toujours des solutions. Je prends mon petit ciseau et là, je vais trouer l'endroit où j'ai décidé de mettre ma pression. Donc, tout doucement, je tourne. Voilà, et je crée un petit trou. Donc, j'ai bien passé mon dessus de pression par le trou que j'ai fait. Je prends cette partie-là que je vais clipser dessus et j'appuie très fort jusqu'à ce que j'entende un petit clac. Voilà, et ma pression est posée. Ce qu'on appelle la pression magique. Pour la pose de la deuxième pression, avec le petit repère qu'on a fait, on va recommencer. On va donc trouer, positionner notre dessus, dans ce cas, à l'intérieur de la pochette, et le dessus à l'extérieur. Voilà, on peut donc aisément fermer notre pochette. Voilà, petit tuto terminé, petite pochette finie. Je suis très contente de pouvoir vous l'avoir présenté. N'hésitez pas à le refaire, c'est une technique qu'il faut apprendre, c'est une technique que vous verrez sur plusieurs petits sacs que vous ferez. C'est l'histoire de, voilà, on coud au fourreau en fait, on appelle ça au fourreau. Et ça entraîne vraiment bien pour les couturières débutantes de faire ce petit projet. Après, pour Noël, vous pouvez très bien cacher un petit cadeau à l'intérieur, ce qui peut être sympa, et faire petit papier cadeau. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve pour de prochaines histoires bientôt. J'ai déjà préparé un prochain tuto. À la fin de la vidéo, vous aurez la photo avec les mesures nécessaires pour réaliser votre petite pochette. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis sur Facebook, Instagram et TikTok. Voilà. Je vous souhaite à toutes de très belles coutures et à bientôt pour des prochaines histoires de couture.